Hello, on se retrouve à nouveau pour un haul scrap. Désolée, j'ai pas été très raisonnable en ce moment, mais bon, il y a des moments où on a envie plus que d'autres de se faire plaisir. Donc je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Pour commencer, j'ai craqué sur ce tampon de chez All Kate. J'adore leur tampon de fond. Et celui-ci, je le trouvais particulièrement joli avec les petits cœurs qui ressortent par-dessus les écritures. On a aussi des petits chiffres. Il est très sympa. C'est un petit format, hein. Ça doit être un 7,5 par... Non, même pas. Il fait 6 centimètres à peu près de largeur par 9 à peu près de hauteur. Ce qui est très bien, je trouve, pour un fond de carte ou d'ATC ou de taxe, ça est largement suffisant. Après, j'ai craqué sur la nouvelle collection de l'encre à l'image. Alors, je ne les ai pas tous pris, j'en ai pris que deux. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, que la nature est belle. Voilà, avec l'arbre que je trouvais juste magnifique. On en a un autre petit ici. Et les petits textes sympas. Voilà. Et le deuxième, c'est celui-ci, les lutins des sous-bois. Celui-ci, j'ai craqué dès que je les ai vus en démo. Les jolis champignons, les deux visages, le petit lutin, voilà. Je vous tourne un peu pour que vous puissiez lire les textes qui sont pas dans le bon sens. Et les feuilles qui tombent, je trouve ça vraiment super joli. Il y a d'autres planches qui sont très belles, mais voilà, j'ai pas tout pris. Après, on va passer à mes petits ciseaux. J'ai craqué sur la nouvelle collection Flocon. Donc, j'ai pris ce lot de dies où on a les 4 sapins. Joyeux Noël, bonne année. Puis un autre sapin, voilà, pour faire les décorations, en fait, de sapins. Alors, il faudra que je regarde. Peut-être qu'ils peuvent se superposer sur celui-là, par exemple, qui est à peu près du même gabarit. Il faudra que je teste. Donc, on a un paquet de dies quand même dedans. Il s'appelle Sapin et scie. Après, j'ai pris les die cuts de la collection. Voilà, on a 30 étiquettes que vous pouvez voir à peu près tout au dos. J'ai pris... hop, alors... Je pousse parce que je n'ai pas mis dans l'ordre pour vous y montrer. J'ai pris la grande planche d'étiquettes comme ils font à chaque fois chez mes petits ciseaux. Je trouve que c'est sympa. On a plein de textes, plein de jolies étiquettes, des petits cercles, des petits tags, etc. Franchement, ils sont super beaux. J'ai pris aussi, ça c'était une nouveauté, il n'y avait pas eu sur les précédentes collections. Il y a une page avec 6 tags. En plus, il n'y avait pas excessivement cher, je crois que c'est 1 € où on a 6 tags. Ah, ils sont pas recto verso, c'est un peu dommage. Je pensais que c'était un recto verso. Mais bon, c'est pas très grave. Je trouve qu'ils sont très jolis pour me glisser dans un mini ou voilà, dans un December Daily. Ils sont très chouettes. Et la collection de papier. Hop. Alors, je vais enlever ce que j'ai posé sur la table. Donc, voilà la collection Flocon. Peut-être que vous l'aurez déjà vu sur la chaîne de mes petits ciseaux parce qu'elle l'a présenté il n'y a pas longtemps. Donc, on a comme d'habitude 6 papiers recto verso. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'on a tous les chiffres, voilà, pour faire soit un calendrier de l'Avent, soit un December Daily. On a les 24 cases et ça, c'est vraiment génial. Je trouve, on a même des petites étiquettes. Ah si, il y a un numéro, j'ai rien dit. Je crois qu'il n'y avait pas de numéro sur celle-là. Franchement, elle est super jolie. Après, on a comme papier celui-ci avec le petit loup dessus, ou le petit renard. Petit loup, je dirais, aux couleurs, mais là, non. Le pelage, c'est plus un renard avec la queue blanche. Et le dos est comme ceci, effet aquarelle vert d'eau. On a celui-ci avec l'effet un peu tissu écossais. Et le dos est comme ceci. Les couleurs, c'est un gris. J'espère que ça rendra bien. Attendez, je vais regarder le retour image. Si ça va, on voit quand même bien la couleur. Après, on a celui-ci avec l'effet bois chevron qui est très très beau. Et le dos, c'est les petits sapins. Ensuite, hop, on a celui-ci avec plein de petits éléments qu'on peut venir découper dedans. Et à côté au dos, un tissu un peu lainage. On a celui-ci avec un beau vert sapin. Et au dos, on a les petits flocons dans différents tons de vert d'eau. Et pour faire venir les rayures vertes avec au dos toutes les cartes de Project Life. Franchement, elle est d'une douceur, cette collection, je trouve vraiment... j'ai adoré tout de suite. Je trouve qu'elle est très douce, très délicate. Et elle peut faire... Alors, il y a beaucoup de marqués de Noël, etc. Mais elle fait aussi totalement... Voilà, il y a du Let It Snow, les flocons, Day of Winter. Elle peut faire aussi une collection parfaite pour des mini-albums hivernaux. Et ensuite, j'ai craqué aussi sur la nouvelle collection de chez Sokai qui s'appelle En attendant l'hiver. Je l'ai trouvée très très belle aussi. C'est une collection d'hiver celle-ci, mais elle fait très féminine je trouve. Et vu que moi, voilà, dans la famille, il n'y a que des nénettes, à part mon mari, je me suis dit que voilà, pour des créas hivernales ou Noël même, ça peut être très sympa. Donc on a deux petites bandes d'étiquettes à l'intérieur. Donc la première, c'est celle-ci. Et au dos, on a des petits textes comme ceci. Et là, on a plein de petits mots. Voilà, mon amour, magique, canaille. Enfin, ils sont super sympas. Et au dos, on a la version en anglais. Et pour ce qui est des papiers, on a 6 papiers recto verso, je pense. Oui, 6 papiers recto verso. Donc voici le premier avec ses petits feuillages très fins. J'aime bien ces petites touches de rose, de vert olive qui apportent un peu de luminosité. Le dos est comme ceci, il est un peu violacé, un peu gris mauve. Après, on a celui-ci avec de très beaux feuillages bleu-vert. Et le dos, des petites rayures comme ceci. Après, on a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est très punchy, je trouve, au niveau des couleurs.
Je trouve que cette collection, elle mélange douceur et un peu de peps et de féminité. Je trouve que c'est très sympa, un effet marbre. Après, on a celui-ci avec les écritures en rose. Alors, je crois pas que ça veut dire quelque chose. Non, ça n'a pas l'air d'écrire des mots. C'est juste des lettres aléatoirement. Et le dos, un effet de, voilà, de trait à l'aquarelle. Après, on a celui-ci avec les feuillages blancs très délicats et un fond mauve. Avec au dos les petites taches. Elle est magnifique. Franchement, elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. Et le dernier, donc avec des motifs géométriques et des feuillages par-dessus. Et les cartes de Project Life à l'arrière. Franchement, elle est magnifique. Oh, énorme coup de cœur confirmé. J'avais trouvé qu'elle était super belle. C'est vraiment tout ce que j'aime. Douceur et féminité, c'est top. Après, on a une dernière bande. Je ne l'avais pas vue, c'était coincé dessous. Donc, on a des petites étiquettes des deux côtés. Donc là, on a les chiffres de 1 à 7. Et au dos, on a des petits... pardon, je vous le mets à l'envers, vous n'allez pas pouvoir lire. Voilà, des petites étiquettes rondes qui sont très sympas. Excusez-moi. Je suis toujours enrhumée, ça n'est pas passé. Hop, voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le lot de petites cartes de Project Life. Ils font ça maintenant à chaque fois pour chaque collection chez Sokei. Ils appellent ça des petites cartes Project Life. Donc en fait, on retrouve des cartes de Project Life, on retrouve des étiquettes. Voilà, qu'on peut venir découper. Voilà, plein de petits textes. Et franchement, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, on a tout en double. On a aussi des petits textes comme ça, tout simple. Franchement, elles sont magnifiques et elles sont recto verso. Donc, vous avez voilà, d'autres motifs de l'autre côté. À vous de choisir le côté que vous souhaitez utiliser. Franchement, elles sont super jolies. Alors là, c'est dommage, elles ne sont pas du même gabarit. Je n'avais pas vu, en fait, qu'il y avait deux... Ah, mais parce que... D'accord, j'ai compris. C'est moi qui vous dis une bêtise. En fait, vous découpez d'un côté un design. Vous avez un jeu avec ces designs-là. Et l'autre jeu, vous avez tous les autres designs voilà, qui peuvent être utilisés. Donc, en fait, vous avez tout en double pour pouvoir avoir tous les éléments découpables. Ah, franchement, c'est top. J'étais en train de me dire, mince, il va falloir que j'en rachète pour avoir les deux motifs. Mais non, non, il y en a bien deux de chaque. Et c'est pas excessivement cher, on trouve. Enfin, en plus, je trouve que c'est franchement sympa, ces petites cartes. Ça vous fait plein de die cut en plus. Après, j'ai pris les deux pochoirs de la collection. Donc, la première, c'est le pochoir fond rond. Je le trouve magnifique, franchement. J'ai vu des démos, voilà, ça vous montrer des petites idées. C'était super sympa. Et il est compatible donc avec ce tampon-là qui s'appelle Mon Herbier. C'est le seul tampon que j'ai pris de la collection pour l'instant. Peut-être plus tard, je craquerai. Mais du coup, le rond, au niveau gabarit, normalement, c'est le même que... Ça rentre à l'intérieur, normalement. C'est censé être fait exprès. Voilà, on peut le rentrer, c'est bien marqué. Et, ouais, c'est les feuillages qui sont là, qu'ils ont utilisés dans les ronds. Et il fait 15 par 15, hein, je pense que c'est un 15-15. Ouais, c'est un 15-15. Donc voilà, après je vous le montre puisque je vous l'ai déjà sorti. La planche Mon Herbier, j'aimais beaucoup les petits feuillages. Le rond avec les écritures, je trouve que ça peut être très sympa. On a plein de petits textes aussi, je vous tourne pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai pris que celle-là en tampon. Après, le deuxième, c'est un masque, pas un pochoir, mais je le trouvais sublime. Avec ses feuillages, ses branches hyper délicates, il est très très beau. Voilà ce que ça peut donner sur un fond. Et il s'appelle Feuillage. Et après, j'ai pris les deux lots de dies. Donc, le premier qui s'appelle Mon Herbier dièse 1. Donc, avec deux feuillages. En fait, celui-là, ce que j'aimais bien, c'est qu'il ressemble un petit peu au feuillage de Florilège que j'ai acheté. Mais en version plus petite. Et les deux mixés, ça peut être très chouette, je pense. Et le deuxième, j'ai craqué sur celui-ci. Il est d'une finesse une fois évidé. C'est trop joli, je trouve. Celui-ci aussi est très sympa. Ça alterne entre feuillage évidé et non évidé. J'aime bien. Ils sont assez grands. Il y en a toujours un grand. Donc, celui-là, il fait 9,5 par... Au plus large, 4,5. Et celui-là, donc c'est lui qui est un petit peu plus grand. Il fait 9 par au plus large, 5 à peu près. Voilà. Celui-ci, il est peut-être même un peu plus large. Ouais, il fait 6 avec les deux branches qui partent sur les côtés. Franchement, une superbe collection, je trouve qu'ils ont fait Sokei. J'adore en plus, moi, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est ce packaging dans les tons de rose, hyper girly, hyper féminin. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai pas tout pris, hein, on peut pas tout prendre non plus. J'ai pas été très sage ces derniers temps, mais voilà. Je trouve que vraiment, on a de très très belles collections qui sortent en ce moment et ça fait, voilà, ça inspire et ça fait plaisir. Vous allez avoir vu beaucoup de hauls ces derniers temps, les créas vont arriver, je ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, j'ai acheté pas mal de choses, maintenant il faut que je trouve du temps pour pouvoir les utiliser, mais ça va arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.